This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Bon, je suis désolé pour le retard de cette vidéo, mais je suis rentré aux Philippines et donc j'ai simplement pas eu le temps de faire la vidéo de samedi dernier. Donc j'ai décidé de poster cette vidéo avec un peu de retard au lieu de faire une vidéo pourrave en temps en heure. Donc cette vidéo va être entièrement tirée d'un traité d'Arthur Schopenhauer qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Si vous voulez vous taper des barres en comptant les stratagèmes que vous pouvez compter en regardant les débats politiques, je vous conseille très fortement de vous le procurer. Je crois que je l'avais acheté 2 € à l'époque. Grâce à la gentillesse de Decathlon, ça coûte rien à la maison France 2. Hein. Alors on sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on va aborder un côté assez pratique de la dialectique héristique. On va apprendre des techniques qui vous permettront de gagner un débat de façon relativement déloyale. Alors sortez votre plus belle tête de faux cul et un sourire à 2 balles parce qu'aujourd'hui, on va regarder le top 5 des techniques pour avoir toujours raison. Alors pour bien illustrer tous ces stratagèmes, je vais vous donner donc 2 exemples par numéro de ce classement. Le premier sera le même pour tous les stratagèmes pour que vous puissiez bien voir les nuances de chaque technique, et le deuxième exemple sera l'application de ce stratagème dans une situation de la vie de tous les jours. Numéro 5, ça va être le stratagème numéro 26, retourner son argument contre lui. Cette technique vise à utiliser l'argument de notre adversaire pour construire notre propre argumentation contre lui. Alors pour cette première mise en situation, nous avons ici 2 amis, ils discutent d'un sujet qui fait généralement polémique, la légalisation du cannabis. Le premier avance un argument contre la légalisation. Je ne pense pas qu'il faille légaliser le cannabis, il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers. Le deuxième lui répondra que c'est justement parce qu'il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers qu'il faut le légaliser. Justement, légaliser le cannabis pourrait permettre au laboratoire de faire des recherches sur le produit pour limiter ses effets pervers, ou au moins de pouvoir mieux en informer la population. On a simplement utilisé l'argument de l'adversaire contre lui. Donc voilà un nouveau contexte pour bien comprendre la chose. Pour cette deuxième mise en situation, votre fils ou petit frère vient de faire une bêtise. Votre femme prend sa défense en avançant l'argument suivant. C'est un enfant, il faut être indulgent avec lui. Pour ce stratagème, vous pourrez répondre, c'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut punir pour l'empêcher de prendre de mauvaises habitudes dès le départ. Manuel Valls. Parce que vous pensez que c'est en traitant ainsi les problèmes qu'on règle les problèmes de fond du pays. Ah, ben c'est un problème de pragmatique. Vous dites que vous êtes pragmatique. Je vous pose donc un problème pragmatique. Numéro 4, le stratagème numéro 14, triomphe proclamé. Ce stratagème peut être très efficace pour convaincre les personnes qui assistent au débat plus que votre adversaire lui-même. Si la foule est de votre côté, alors vous avez remporté le débat. Il consiste à tirer une conclusion à partir de concessions qu'a fait votre adversaire, même si ces concessions n'ont rien à voir avec votre conclusion. Ce stratagème fonctionne admirablement avec les gens timides et les gens un petit peu lents. On retrouve encore une fois nos 2 amis pour la première mise en situation. Je ne pense pas qu'il faille légaliser le cannabis. Il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers. C'est possible, mais regarde, l'alcool est une substance légale ayant aussi des effets pervers, on est d'accord ? Ouais. Et que d'autres substances ayant aussi des effets pervers sont vendues en pharmacie sous contrôle de l'État, toujours ok ? Oui, toujours. Eh ben voilà, tu vois bien qu'on peut légaliser le cannabis même s'il a des effets pervers. Même si la conclusion semble découler directement des questions précédentes, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas parce que d'autres produits ayant des effets pervers sont en vente en France qu'il faut nécessairement légaliser toutes les substances ayant des effets pervers. En tout cas, cette technique vous a encore une fois permis de retourner cette situation en votre avantage. Alors attention, avant de passer au suivant, il est dit que ce stratagème peut générer la haine et la vengeance sournoise. Pour la mise en situation numéro 2, votre petite amie essaye de vous convaincre de devenir végétarien avec elle. Franchement, je pense qu'éliminer la viande va avoir un effet bénéfique sur notre santé. Bah, je suis pas sûr, tu savais que les farines animales ont été interdites dans l'alimentation des animaux d'élevage ? Bah ouais, je le savais. Et tu sais que la vitamine A n'existe strictement que dans les produits animaux. C'est exact. Eh ben voilà, il est simplement hors de question que je déséquilibre mon alimentation pour tes beaux yeux. Encore une fois, nous ne sommes pas à la recherche de la vérité, mais des techniques pour avoir toujours raison. C'est terrible que vous ne vouliez pas parler des sujets dont on parle. On parlait de la croissance. On parlera des prélèvements obligatoires après, si vous le voulez bien. Les prélèvements obligatoires, ils sont aujourd'hui exactement au même niveau qu'en 97. Exact. Alors qu'en 97, ils étaient sensiblement au-dessus en 93. Pendant que vous étiez là, ils ont augmenté. Pendant qu'on était là, ils sont restés stables. Maintenant, revenons à la croissance. C'est-à-dire, revenons à la croissance, si vous le voulez bien. Numéro 3, ça va être le stratagème numéro 32, faire une association dégradante. Nous pouvons rapidement éliminer ou du moins rendre suspecte une affirmation de l'adversaire opposée à la nôtre en la rangeant dans une catégorie exécrable pour peu qu'elle s'y rattache par similitude ou même très vaguement. Pour cette première mise en situation, on va revenir avec nos 2 amis. Je ne pense pas qu'il faille légaliser le cannabis, il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers.
Le cannabis a été délégalisé au début du XXe siècle principalement pour lutter contre l'immigration mexicaine aux États-Unis. Et j'ai l'impression que tu tiens des propos similaires aux gros racistes de l'époque. Je trouve que tu vas loin là. Sale nazi! Ce stratagème consiste à associer les traits d'une idée, d'une organisation ou d'une personnalité considérée comme dans l'erreur à votre adversaire. Pour la mise en situation numéro 2, vous discutez avec un ami au sujet du retard de la dernière vidéo du top 5. Il argumente. C'est un connard, le retard de cette dernière vidéo nous montre bien qu'il en a rien à foutre de son public. À ce moment-là, il sera alors extrêmement facile pour vous de contrer son argument en utilisant ce stratagème. Attends, ça va, il n'y a eu qu'un seul retard depuis plus de 20 semaines. J'ai l'impression d'entendre mon patron avant qu'il se fasse opérer des hémorroïdes. Alors ne dites pas que les socialistes sont pour l'Europe libérale, et nous n'allons pas voter le mécanisme demain. Vous allez vous abstenir, quel courage, quel courage. Mais non, simplement parce que nous voulons qu'il y ait une solidarité européenne, parce que moi je crois effectivement que l'avenir de la France passe par l'Europe, mais par notre Europe. Numéro 2, ça va être le stratagème 13, contraste engageant. Pour faire en sorte qu'il accepte notre thèse, nous devons lui présenter le contraire et lui laisser le choix, ayant pris soin de mettre en évidence l'aspect péjoratif de cette antithèse. L'adversaire, sous peine qu'il croit qu'on cultive l'art du paradoxe, ne pourra faire autrement que se rallier à notre manière de penser. Mise en situation numéro 1. Je ne pense pas qu'il faille légaliser le cannabis, il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers. Franchement, tu préfères garder le cannabis illégal et continuer de payer de tes taxes pour l'incarcération de consommateurs répétés inoffensifs, ou tu préfères le légaliser et bénéficier de produits de qualité contrôlée et des prisons moins bondées? La mise en situation numéro 2, c'est simplement, vous auriez préféré avoir une vidéo mal faite samedi dernier ou une bête de vidéo bien claire et bien réalisée aujourd'hui. Numéro 1, ça va être le stratagème numéro 8, susciter la colère de l'adversaire. Il peut être bon de mettre l'adversaire en colère, car dans sa fureur, il est hors d'état de porter un jugement correct et de percevoir son intérêt. On le met en colère en étant ouvertement injuste envers lui, en le provoquant et d'une façon générale en faisant preuve d'impudence. Si on le connaît personnellement, on peut exhiber son point faible. En parlant ouvertement de ce dont il a honte, on va brouiller son esprit et il sera incapable de formuler un jugement cohérent. Pour cette première mise en situation, je ne pense pas qu'il faille légaliser le cannabis. Il a été prouvé que fumer du cannabis peut avoir des effets pervers. Franchement, je trouve ton argument un peu gros, surtout venant d'un adulte qui s'habille en chauve-souris, mon gars. Pour la situation numéro 2, vous débattez avec un ami sur le choix du film à aller voir. Tu veux pas aller regarder 50 nuances de Grey? Ah ben bravo, encore un film de gonzesse. T'es sûr que tu préfères pas aller voir Fast and Furious 47 à la place? Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez? Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces techniques vous seront utiles dans le futur et surtout que vous utiliserez vos nouveaux pouvoirs pour le bien. En attendant, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et si vous cliquez ici, vous recevrez un petit email de YouTube à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis. Moi je vous donne rendez-vous samedi prochain, à l'heure cette fois, donc salut et à samedi.